I want to start by reading the book of John, chapter 4, verses 21 to 24. Je vais lire Jean chapitre 4. John 4, 21 to 24. 21 à 24. Jean chapitre 4, verset 21 à 24. All right. So there it is written, the word of God. Jesus said to her, Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour is coming, and now is, when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those that worship him must worship him in spirit and truth. Amen. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Amen. Amen. I want to read another verse, another text in Psalm 47, verses 6 and verses 6 to 8. Psalm 47, verses 6 to 8. Je veux lire Psaume 47, verset 46. Verses 6 to 8. Verset 6 à 8. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King, sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. God reigns over the nations. God sits on his holy throne. Amen. Je lis Psaume 47, verset 6 à 8. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au sein du corps, lui, l'Éternel. Chantez à Dieu, chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est le roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. Amen. No, you haven't finished. You started. I mean, I think in French the verses are not the same, so you haven't reached to the most important thing. Read the next verse. Okay, the next verse. So, c'est Dieu qui règne sur tous les peuples sur son saint trône. Il siège. Can you take it again? I didn't hear one important word. Sing praise to God. Where it is, sing praises to God. Start with sing praises to God. Chantez pour notre roi. Let me start all together. Dieu est monté parmi les cris de joie. Il est monté au sein du corps. Lui, l'Éternel. Chantez à Dieu. Chantez pour notre roi. Oui, chantez-le, car Dieu est le roi du monde entier. Chantez pour lui un beau cantique. C'est Dieu qui règne sur tous les peuples et sur son saint trône. Il siège. That's up to 9. Wow. The most important phrase in that verse was translated differently in French. La phrase la plus importante dans ce verset en français, ils ont traduit ça différemment. The phrase sing with understanding. The French said chanter une beau chanson. Yeah. En anglais, il a dit chanter avec une compréhension.
Ici, on dit de chanter un beau cantique à Dieu. Vous avez vu comment ils ont traduit ce verset-là en français? And that is one of the reasons that we need people to teach us who have time to do research, who have time to actually find out the differences, go in details, and know what is what. Because a lot of translations, people are translating the Bible to suit their own beliefs. Vous voyez, c'est pourquoi on a besoin des gens qui puissent nous expliquer parce que qui ont le temps de faire des recherches, de marquer, revoir, voir ces différences-là. Parce que chacun, il y a beaucoup de versions et chacun a traduit ça pour satisfaire à ses besoins. And I tell you, some of the new versions, when you hear them and you go back to listen to the original, go closer to the original versions, you'll be surprised at what they say, the words that they have changed and put in some other words that would justify maybe their denomination or their particular parochial beliefs. Et quand tu lis certaines des versions nouvelles que nous avons et tu veux comparer ça avec des versions anciennes, tu vas voir qu'il y en a qui ont traduit maintenant la Bible pour cadrer avec leur dénomination ou les doctrines qu'ils enseignent. You know that today we have a Bible that for women we call the feminist Bible. The women who are fighting for their own authority and rights, they've translated the Bible called Feminist Bible, and it's very different from the same scripture that they translate to fit their thoughts of women equality with men. Et aujourd'hui, nous avons une Bible des féministes. Ils ont traduit parce qu'ils recherchent l'autorité, ils veulent s'égaliser aux hommes. Ils ont traduit leur propre Bible et ça dit, ils ont traduit ça dans le sens de pouvoir s'accorder avec leurs pensées, avec leur conception en tant que féministes. All right, so it's important that we have time and we seek to understand. You ask questions. That is why I'm there. I've told all of you, ask questions. You read something you don't understand, call me and ask me a question. You can call me at any time. I'll be there to help you. C'est pourquoi je suis disponible, je fais des recherches, je vous ai dit de m'appeler, de rentrer en contact avec moi. Vous lisez quelque chose, vous ne comprenez pas. Vous venez, vous rencontrez quelque chose que vous ne comprenez. Je suis là, à tout moment, rentrez en contact avec moi. Je prendrai mon temps pour vous expliquer. All right, so today I'm going to talk about the topic rethinking worship. Rethinking worship or re-evaluating what worship is all about. Oui, revenez, s'il vous plaît. All right. I'm speaking today on the subject rethinking worship. It means re-evaluating what worship is all about. Nous devons réévaluer. Mon thème ou le titre sur lequel je veux parler aujourd'hui, c'est réévaluer notre adoration. We, as human beings, we are creatures of habits. We do some things, and when we do them, whether we understand them or not, once they become habits, we just keep doing them. Et en tant qu'humains, nous sommes faits, c'est-à-dire pour faire des choses par habitude, parce que nous sommes habitués à faire ça, nous le faisons sans pouvoir penser, sans poser de questions. The people who smoke, you know, if you really ask them why they smoke, a lot of them will not be able to tell you why they smoke. Par exemple, les gens qui fument, si tu leur poses la question pourquoi ils fument, ils ne sauront pas t'expliquer la raison pour laquelle ils fument. Because it's difficult to inhale smoke into your body. Those who start, you know, the first time they start, they cough. You know that the body rejects it. It's not good. But why do they continue to smoke until they become, you know, addicted and they can't stop? Et c'est la fumée. Imagine-toi, tu es en train d'avaler la fumée dans ton corps. La première fois, quand tu prends une bouffée de fumée, il y a une réaction. Ton corps rejette. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences par tousser. Mais malgré ça, il continue par fumer.
un peu, et ça devient ils sont devenus addicts à ça. And when they are addicted, it means that the body has adjusted itself to smoke and gotten to a point where if the body doesn't receive smoke, the body reacts. Et ils sont devenus addicts, accros à ça, et le corps s'ajuste, le corps commence maintenant, le corps est habitué maintenant à la fumée, et jusqu'au point où si le corps ne reçoit pas cette dose de fumée, il commence par réagir. That is how human beings are. We are creatures of habit. Et c'est comme ça, nous, en tant qu'humains, nous sommes des créatures par habitude ou des créatures d'habitude. You start doing something, whether it's good or bad, as you continue to do it, it comes a time when you become used to it, it becomes interesting, and then the more it's interesting, the more you do it. Et tu commences par quelque chose, tu commences un peu, tu t'habitues à ça et c'est fini, ça devient, ça dit, tu es habitué à ça, si tu ne le fais pas, tu ne seras plus à l'aise. And you see, when you begin to enjoy it, then you do it more. Et quand tu continues par t'intéresser, ça te plaît, plus tu veux encore. And the more you do it, the more it becomes a habit. Et plus tu le fais, plus ça devient une habitude pour toi. And the longer you practice that habit, then it becomes your character. Et plus longtemps que tu pratiques cette habitude, l'habitude-là, ça devient ton caractère. All right. So we don't have the habit of rethinking the things we do in life. Et nous n'avons pas l'habitude de réévaluer les choses que nous faisons dans nos vies. We like to say that this is the way that my forefathers did it. In our tribe, this is the way we've done things. So I'm also in the tribe and I don't understand, but this is how we from this tribe, that's the way we do it. So I also do it. Et nous avons l'habitude de dire, ça c'est ce que nos grands-parents ont fait, c'est ce que nos aïeux ont fait. Je suis de la même famille, je suis de la même lignée, du même tribu. Donc, même on ne cherche pas à comprendre pourquoi ils l'ont fait. Et parce que c'est fait comme ça, nous aussi, nous continuons par le pratiquer. And that is what culture and traditions mean. Et c'est ça, ça veut dire la culture et les traditions. You ask yourself the question, why did the Jews reject Christ? Et tu te poses la question, pourquoi les Juifs ont rejeté Christ? They were waiting for him for many centuries. Ils attendaient ce Messie pendant des centenaires, des siècles. They were praying and fasting for him. Et ils priaient, ils jeûnaient pour lui. And when he came, they didn't recognize him, they crucified him. Et quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié plutôt. So why did the Jews reject Christ? Pourquoi les Juifs ont rejeté Christ? It's because they had built for themselves some traditions and some cultures that were totally opposed to the word of God that he gave them in the Old Testament. Parce qu'ils sont dans certaines traditions et cultures qui s'opposent à Jésus. Ils font ça différemment quand on leur avait donné ça dans l'ancien. They rejected the law of God and built for themselves their own culture and traditions. Ils ont rejeté la loi de l'Éternel et ils se sont fait eux-mêmes leur propre loi et culture et tradition. But because they did it for a long time and transmitted them from one generation to the other, the younger generation just says that that's the way we've done it. So it must be right. My parents, my forefathers did it since 2000 years now, so it must be right. Et ils ont fait ça tellement longtemps qu'ils sont habitués, ils ont transmis ça de génération en génération. Et les nouvelles générations se disent, c'est ce que nos parents, nos anciens parents, nos aïeux ont fait pendant plus de 2000 ans. So when we come to the organized church today, there are some things that we do without understanding.
Et quand il s'agit de l'Église organisée aujourd'hui, il y a des choses que nous faisons sans toutefois comprendre pourquoi nous les faisons. The Bible says that in the book of Amos, it says, "My people perish for lack of knowledge." Et dans le livre de Amos, la parole nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. And God says that because you rejected knowledge, I'm going to also reject you as my priest. Et il dit que parce que vous avez rejeté la connaissance, moi aussi je vais vous rejeter comme des prêtres. The reason that it is so easy for people to be captured and taken captive is that they do not want to use their understanding. They do not want to think. They do not want to use the whole spirit, the whole upper soul that God has given to them. Et la raison pour laquelle c'est facile pour les gens d'être capturés, et ils sont capturés parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur esprit supérieur. Ils ne veulent pas utiliser leur esprit pour penser ce qu'ils font. The reason that there is fanaticism, actually religious fanaticism, is that people they don't want to use their minds, the upper soul. They don't want to use it. They are only functioning with their lower soul, which is their passions, emotions, and feelings. La raison pour laquelle il y a des fanatiques religieux aujourd'hui que nous voyons, c'est qu'ils ne veulent pas utiliser leur âme supérieure. Ils utilisent seulement leur âme inférieure, leurs émotions, leurs sentiments. C'est ce qu'ils utilisent. Et il y a plein de fanatiques religieux aujourd'hui. And sometimes when we talk about religious fanaticism, people always think about Islam or Buddhism or something, those who keep fighting one another. Et quand on parle des fanatiques religieux, on pense toujours aux musulmans ou aux bouddhistes qui sont en train de se faire la guerre tous les jours. But there are Christian fanatics, people who are not ready to listen to anything, but only to the things that their denominations say. They are fanatics. Il y a des chrétiens fanatiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent rien écouter à part ce que leur congrégation, leur église leur disent. And the Bible is there. You begin to reason with them with the Bible. They'll reject it and say, I am a Baptist, I'm a Pentecostal, I'm a Catholic. What my denomination is saying is what has been practiced over the years, and that's what I accept. Et il y a la Bible, tu veux raisonner avec lui sur les bases de la Bible. Ils ne veulent rien comprendre. Il dit, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis baptiste, je suis pentecôtiste, et c'est ce que nous avons pratiqué pendant des années, des générations, des siècles. So today the organized church has come to call something, quote unquote, worship and praise. Et aujourd'hui, l'Église organisée est arrivée à quelque part. Ils sont en train de pratiquer quelque chose qu'ils appellent l'adoration. And we just do it. Everybody in this church is doing it in a different way. If you go to the West, you come here in the United States, the white churches do worship, what we call worship, they do it in a different way than the African community here. Et par exemple, si on part aux États-Unis, la façon dont l'Église des Blancs font l'adoration est bien différente de la manière dont l'Église des Africains ou des Noirs font leur adoration. And it's up to a point where white people do not feel comfortable in a black church. They cannot worship in a black church. Jusqu'au point où les Blancs se sentent inconfortables dans l'Église des Noirs, pour adorer dans l'Église des Noirs. Okay, let me use a better term, African American church. Et je veux utiliser un terme plus sain, dans l'Église des Noirs américains. And African Americans do not feel at ease. They cannot worship in a church where there are Caucasians and whites. Et c'est de la même manière, les Africains américains ne sont pas à l'aise à adorer dans l'église des Caucasiens. And when you go to Africa, it's a different story altogether. Quand tu arrives en Afrique ou dans l'église des Africains, c'est une autre histoire. Why are there so many discrepancies? Pourquoi il y a cette division-là, cette différence-là comme ça? The reason is that
there is we take our culture and our traditions and we mold our own way of doing things, and we do them until all future generations accept that that's the way that we do it. That's the way we worship. If we don't do it that way, the new generation will not accept it. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous prenons ça, nous prenons l'adoration, nous le moulons dans nos propres cultures et coutumes, et nous les moulons dedans et ça avance. Si nous ne le faisons pas ainsi, les générations futures ne vont pas l'accepter. In Africa, specifically when you go to many African countries, especially in the Pentecostal and charismatic and prophetic churches, when you have church service and there's no drumming and shouting and dancing, then it's not a church. Et quand tu vas dans certains pays africains, et puis surtout dans les églises pentecôtistes, et quand ils font l'adoration et il n'y a pas la musique, le bruit, ce n'est pas une adoration. Somebody comes to church and it's quiet, we sing a hymn, and then we meditate, and then the word of God is preached like I'm preaching now. I'm not shouting, I'm not faking all over. So this church is not interesting. They'll go to find another church where there's a lot of shouting. Shout! That's the place where they feel comfortable. They feel that they are worshiping God. Et par exemple, quelqu'un qui est habitué à ça, ou qu'il rentre dans une église où on chante les hymnes, on fait la méditation et on prêche la parole de Dieu comme l'apôtre Marc est en train de le faire actuellement. Et il dit, ça là, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est une église morte, elle n'est pas en feu. Ils vont aller là où... Alléluia! Ils prient et tout le bruit, tout ça là. Et quand il va sortir, il va te dire, waouh, aujourd'hui, le culte était puissant. But what is worship? Alors, c'est quoi l'adoration? Jesus Christ taught us about worship, said that God is spirit, and those that worship him must worship him in spirit and in truth. He said, and those are the kind of people that God is looking for. Et Jésus-Christ nous a appris ce que c'est que l'adoration. Il dit, Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est de ces gens-là que le Seigneur recherche. So God is looking for a certain kind of people. Dieu est en train de rechercher des gens d'un type spécifique. Let us note that the people that God is looking for, they must conform to who and what Christ did, who he is and what he did, because it is Christ that he said, this is my beloved son in whom I'm well pleased. Everything Christ did pleased him. So what God is the people that God is looking for must be like Christ. Donc, les gens que le Père recherche doivent ressembler à Christ, doivent faire les choses comme Christ, parce qu'il a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc, pour que Dieu te recherche, tu dois ressembler ce Christ en qui il dit, celui à qui il a dit, c'est mon fils bien-aimé, tu dois le ressembler dans ce qu'il est et ce qu'il prétend être. Because he gave testimony about Jesus Christ that he pleases me. This one pleases me. It means he does what I want. Parce qu'il a donné un témoignage par rapport à Jésus-Christ, disant que celui-là, Jésus, il fait ma volonté, il fait ce qui me plaît. So if we want to please God, we must look at Jesus Christ and look at the things he did, how he lived, and the things he did, and the things he said. Et si nous voulons plaire à Dieu, nous devons regarder, prendre modèle sur Jésus-Christ, ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il dit et comment il a marché. Notre modèle doit être lui. So if Jesus Christ says that the Father is seeking people to worship him in spirit and in truth, what exactly is he saying? Et si Jésus dit que le Père est en train de rechercher les gens qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, qu'est-ce que Jésus voudrait dire par là? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? How do we understand what worship in spirit and in truth means? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que nous comprenons par l'adorer en esprit et en vérité?
Let us look at Jesus Christ himself, how he lived and the things he did. Regardons à Jésus-Christ, comment il a vécu et comment il a marché et qu'est-ce qu'il a fait. Today, we have reduced worship to singing, drumming, and dancing and playing music. Aujourd'hui, l'adoration, c'est chanter, jouer les instruments, danser, et puis c'est fini. Ça se résume à ça. But ask yourself, how many times do we see Jesus Christ dance in the Bible? Pose-toi la question, combien de fois tu as vu Jésus-Christ danser dans la Bible? How many times did you see the apostles and the first Christians dance? Pose-toi la question, combien de fois tu as vu les apôtres et les premiers chrétiens danser dans la Bible? How many times did you see Jesus Christ sing? It's only one time that the Bible records that they sang a hymn. Et combien de fois on a vu Jésus-Christ chanter? En une seule fois, le Nouveau Testament dit qu'il a chanté les hymnes. Okay, so we can understand by that what the kind of worship in spirit and truth that he's talking about has not got to do with drumming and dancing and singing and shouting. Donc, à partir de là, nous devons comprendre que quand on parle de l'adoration, ce n'est pas chanter, jouer de la musique, crier et faire tous ces gens. Ce n'est pas de cette adoration-là qu'il parle. And one question that I want to ask ourselves is, can a dumb person, somebody who is dumb, who cannot speak, can he worship God? Une question que je veux vous poser et je voudrais que vous vous posez, c'est que est-ce qu'un sourd-muet peut adorer le Seigneur, oui ou non? Can someone who is sick and is in bed, who cannot move himself, whose body is so weak, can that person worship God? Et cette personne qui est malade, affaiblie et clouée sur son lit peut adorer Dieu ou pas? If we limit worship to what we call it today, singing and dancing and drumming and shouting and playing instruments, if we limit music to that means those categories of people that I just mentioned, they can't worship God. Et si aujourd'hui, nous définissons l'adoration comme chanter, crier, jouer les musiques et danser, si c'est ça l'explication ou la définition de notre adoration, ces gens-là que j'ai cités, cette catégorie-là ne peuvent pas adorer Dieu alors. It means that we should understand worship differently from what we have been taught to know today. Parce que ce qui veut dire que nous devons comprendre, réévaluer l'adoration qu'on nous a inculqué, qu'on nous a appris et que nous sommes en train de pratiquer jusqu'aujourd'hui. Nous devons le réévaluer pour mieux comprendre. And the best way to do that is to ask yourself, how does a servant serve the master? How does a servant worship the master? Il faut, pour mieux comprendre ça, pour mieux comprendre l'adoration, il faut te poser la question, comment un servant, un serviteur, une servante sert son maître, sert son patron, comment ça se passe, comment il le fait? Jesus Christ says that we are all his servants. We are servants of God. So how does a servant serve his master? When we say a servant adores, adoration, worship the master, how does he do that? Et Jésus-Christ a dit que nous tous, nous sommes ses serviteurs et ses servantes. Et quand on dit qu'un serviteur ou une servante adore son maître, adore son boss, adore, comment ça se passe? Il faut se poser cette question. The truth is that the servant does not get up from morning to night and sing and dance before the master. You know, that's not what the master is calling for. The master is calling for service. Et la vérité est que quand tu as une servante, je le mets comme ça, une bonne à la maison, tu n'attends pas de cette bonne de se lever le matin jusqu'au soir en train de chanter et de danser pour toi. Ce n'est pas ce qu'une patronne attend de sa bonne ou de sa servante, mais c'est le service que la bonne ou la servante donne, fait
pour le patron. C'est ça que le patron ou la servante, la maîtresse demande. A servant worships his master, his or her master, when they do everything he says, everything he wants, they do it for him. That's what we call worship. La servante ou la bonne adore son maître ou sa maîtresse lorsque tout ce que la maîtresse ou le maître lui demande de faire pour lui, il le fait, il l'applique à la lettre pour le maître. You see Jesus Christ in the Garden of Gethsemane, when he was seeing the horrific death that was coming towards him, he was there on his knees crying to the Father. Et dans le jardin de Gethsemane, quand Jésus-Christ a vu cette mort horrifique, cette mort terrible qui venait vers lui, il s'est agenouillé et il a adoré son Père. But what did he say? Father, if possible, let this cup pass over me, but not my will. Let your will be done. If I must die this way, no problem. I am there to do your will. Et quelle était la prière qu'il a fait monter? Il a dit, Papa, cette coupe-là vient vers moi. Si elle peut passer, c'est bien. Mais si ce n'est pas ta volonté, tu veux que je meure ainsi, pas ma volonté, mais la sienne soit faite. That was worship. Et c'est ça l'adoration qu'il a donnée au Père. The service that you give to someone and the love that you portray to that person is what we call worship. Le service que tu rends à la personne et tu le portrais comme ça dit, fais à la lettre ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle adoration. But today, as I've said, religion, don't forget, I always talk about the difference between religion and Christianity. Religion takes things that we don't understand. They take our culture, they take our traditions, and they build it together and say, look, we must do it our own way. This is the way we want to worship God. And they offer that to God and think they are offering worship. Et comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas confondre la religion et le christianisme. Aujourd'hui, la religion prend nos cultures, nos traditions et il le mélange, il moule quelque chose. Il dit, c'est comme ça, nous adorons le Seigneur. Il y a une différence entre la religion et la christianité. So we go back to the Old Testament and take David, King David, all that he says about clapping and jumping and dancing and beating drums and music. And we say, yeah, God says that that's the way we should worship him. Et nous partons dans l'ancienne alliance, nous prenons l'exemple de David qui a tapé les mains, chanté, musiqué et tout ça là. Ils disent oui, c'est ça que Dieu dit, que c'est comme ça qu'il dit de l'adorer. And we forget what Christ is saying about worship. Et nous oublions ce que Christ dit par rapport à l'adoration. That's why I often say that a big chunk of the organized church has abandoned Christ. C'est pourquoi je dis qu'une grande partie de l'Église organisée a abandonné Christ. Because you see them back in the Old Testament wanting to be like Elijah, Elisha, wanting to be like Moses, wanting to do all the things that the prophets of the Old Testament were doing and rejecting what Christ is saying. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent dans l'ancienne alliance. Ils veulent être comme Élie, Élisée, Moïse, tous ceux qui sont là-bas dans l'ancienne alliance, ils veulent être comme eux et ils rejettent ce que Jésus-Christ dit. So David says that clap your hands, dance, make a loud noise. Jesus Christ says that don't be like the Pharisees who do it outside. They display their worship, they display their prayer. You know, they want to speak a lot of words. They think that by the multitude of their words, the Father will hear them. Et David lui dit, chantez, jouez. Dieu, ça dit pour que tout le monde voit. Jésus lui dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui veulent exposer tout pour que les gens les voient. Il faut tout faire en secret pour ton Père qui voit dans le cœur.
Today, the Pentecostal and the charismatic and the prophetic, when they are praying in the room, all the people, all the neighbors cannot sleep because they will shout and disturb everyone. If they complain, they'll tell them, yes, we are a witch. That's why my prayer is disturbing you. Et aujourd'hui, les charismatiques, les prophétiques, quand ils sont dans un quartier, ils sont devenus un phénomène public qui dérange les voisins. Et lorsque les voisins veulent se plaindre, ils disent, oui, toi, tu es un sorcier, c'est pourquoi ma prière te dérange. Ils sont en train d'être démasqués. C'est ce qui se passe aujourd'hui. And then they'll quote the Bible, they'll go back to Psalms and say, make a loud noise, hallelujah. And they say the Bible says we should make a loud noise. Et ils partent dans l'Ancien Testament pour dire que la Bible a dit de crier, de faire du bruit. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour que même ils vont prendre des mégaphones pour que tout le monde puisse l'entendre. And they'll have all-night meetings, and during the all-night meetings, they were drumming and dancing and using microphones. Even 3 people will be having an all-night meeting. One will be playing drums, one will be holding a microphone, one will be holding, a tambourine, and the 3 people are making noise. All the people in the area cannot sleep because 3 people think they are worshiping God. Et ils vont dire qu'ils sont en train de faire une veille de prière. Peut-être c'est 3 personnes. Alors, qu'est-ce que les 3 vont faire? Il y a un qui sera en train de jouer les instruments. Il y a l'autre qui tient le micro. Il y a l'autre qui tient les tambourins. Et les 3 là vont réveiller tout le quartier parce qu'ils disent que la Bible a dit de faire du bruit. One time when my wife and I, and our children were in Sunya, one part in Ghana, were in missions, we're planting a church over there. And there was a church just opposite where our house was. Et une fois, moi et ma famille, ma femme et mes enfants, on était des missionnaires dans une ville au Ghana appelée Sunyani. On était en train d'implanter une église là-bas. Mais de l'autre côté, il y avait une autre église. And these people had all night, every night. Et ces gens-là faisaient la veillée toutes les nuits. And they would drum and sing and shout. I come back, I'm so tired, I want to sleep, and I can't sleep. I woke up and sit on my bed. I said, if I go and tell these people this something, if I go and say something, they'll say, look, a pastor, and you don't want us to praise God, they'll call me names. I was afraid to go and tell them something. Je reviens tout fatigué, je veux dormir. C'est là maintenant que l'autre, ils jouent, ils font tout, je ne peux pas dormir, je suis fatigué. Et si j'osais aller leur dire quelque chose, ils vont dire, voilà, il se dit pasteur. Lui maintenant, il nous interdit, il nous empêche d'adorer Dieu, un pasteur même. And all the people around were complaining. But in Africa, you fear to approach church people. Everybody fears. They'll say you are a witch. They'll say that you are trying to, you are trying to take away their rights, to worship, their religious rights from them. Et vous voyez, en Afrique, les gens ont peur de s'approcher des gens d'église parce qu'on va les traiter de tous les noms. Vous êtes sorciers, c'est vous, parce que nos prières vous dérangent, vous délogent, c'est pourquoi. Ils vont te traiter de tous les noms et tu veux prendre leur droit d'adorer et tout ça là. Et personne n'ose les affronter. One night, I just got up and sat on my bed. I couldn't sleep. I couldn't do anything. Then I just said, I'm going to go there to see what is happening. Et une nuit, c'était trop. Je me suis levé, je me suis assis sur mon lit. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux prendre mon courage à 2 mains et aller leur dire quelque chose. 3 people. Il n'y avait que 3 personnes. 3. One person had a microphone, one person had a drum, and the other person had a tambourine. Et un avait le micro, l'autre jouait les instruments de musique et l'autre avait le tambourin. I couldn't believe myself. Quand je les ai vus, je ne croyais pas mes yeux. 3 personnes. I had the courage. I entered. I said, look, what are you doing? J'ai eu le courage, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis rentrée, je les ai posé là. Qu'est-ce que vous faites? So we have an all-night meeting. We are praying. Nous prions, nous avons veillé de prière. I said, to which God? Et je les ai posé la question, pour quel Dieu? So they were looking at each other. Of course, to God in heaven.
Oui, effectivement, Dieu dans le ciel, c'est lui. Say, God cannot hear you without the microphone. Dieu ne peut God cannot accept your worship if you don't drum. God cannot accept your worship if you don't use a tambourine. Dieu ne va pas t'écouter si tu n'utilises pas le micro. Dieu ne va pas t'entendre si tu ne joues pas la musique. Dieu ne va pas accepter ta prière si tu ne fais pas le tambourin. And I said, do you know why this church is not growing? All the people around who are supposed to come to church are cursing you in their best. They are cursing you. They can't come to you like I've come to you. They are cursing you. Et je les ai posé la question, vous voyez, vous savez pourquoi votre église là ou l'église là ne grandit pas? Parce que tous vos voisins dans le quartier, ils ne peuvent pas venir vers vous comme je suis venu, mais plutôt, vous savez ce qu'ils font? Ils sont en train de vous maudire. The following day, I looked for their pastor and I told their pastor, stop what is happening. Et le lendemain, j'ai cherché leur pasteur pour lui dire d'arrêter ce qui se passe dans cette And I église. took my time, even those days, I didn't know as much as I knew now, but I took my time to explain to them, you know, the negative things, negative results of what they were doing. Et c'est en ce temps, je ne connaissais pas beaucoup comme je connais aujourd'hui, où j'ai compris comment exactement c'est. Le peu que j'ai connu, je les ai expliqué ça et l'aspect négatif de ça, là, ce que ça fait contre eux. So we take our culture and we say we want to worship God our way, and we are Africans. We others are Europeans. They are Chinese, and everyone says that want to worship God our way, the way our culture does it. That's the way we want to do it. Et nous disons, nous voulons adorer Dieu selon notre culture. Nous sommes les Africains, c'est comme ça nous faisons. Nous sommes les Européens, c'est comme ça dans notre culture on fait. Nous sommes les Asiatiques, c'est comme ça nous faisons. Nous voulons adorer Dieu de notre manière. So if you go to all these ethnic races or ethnic groups, you see that their worship is different. Their worship is mixed with their culture. And actually it gets to a point where God is no longer relevant in their worship. Et quand tu vas dans tous ces différents groupes ethniques, tu vois que chacun adore Dieu ou veut adorer Dieu selon sa culture jusqu'au moment où Dieu n'est plus relevant, où Dieu n'apparaît plus dans cette adoration. But let us come to biblical worship. Revenons à l'adoration biblique. Let us not do things that we don't understand. Ne faisons pas les choses que nous ne comprenons pas. The verse that we read in Psalm 47, verse 6 and 7 says, sing to God with understanding. Et le verset que nous avons lu dans Psaume 47, le verset 6 à 8, on dit chanter à Dieu avec une compréhension. And Jesus Christ says that God is spirit, and those that worship him must worship him in spirit and in truth. Et Jésus dit dans le Nouveau Testament que Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer ou ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. So what is your spirit? It's your upper soul, your intellect, your conscience, your will, you know, your understanding. That's your spirit. Et c'est quoi ton esprit? L'esprit, c'est l'âme supérieure, ton intellect, ta conscience, ta volonté, ton cerveau. C'est ça l'esprit, l'âme supérieure que tu dois utiliser la compréhension pour adorer Dieu. It means that I shouldn't give to God something that I don't understand. Most of us, we hear a song in another language, we never see what it means, and then we sing it in church and we are dancing. We sing it in you know, there's a song, he said, you know, a certain song that came, I've forgotten it. And then you see them dancing, you ask somebody what it means, they don't know what it means. That is religion, that is not worship. Et nous chantons parfois nous chantons des chansons dans une autre langue sans même chercher à comprendre ce que ça veut dire. On chante ça et puis les émotions sont là, on commence par danser, rentrer en transe sans même savoir ce que ça veut dire. And then they're dancing, they are busy dancing. Ask them, what does it mean? They don't know and they don't care to know.
Et la chanson, par exemple, ce qu'il venait de chanter comme ça, on chante, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Et c'est là, le rythme est là, on danse et on suit. And in Ghana, there's this Yoruba song, where you say, Baba o Bambara, oh, I've forgotten the name. Mommy, can you remind me? And in the end, you see Ghanaians singing Bambara or Baba Oluwano. They say Bambara. That's how the Bambara beans, like Bambara beans. They say Bambara, and then that's Bambara, and they say they are praising and worshiping God. Il y a une chanson au Ghana et c'est une chanson Yoruba. Moi, je ne sais pas. Hein. Et puis, maintenant, la fin, il y a quelque chose, on dit Bambara, Bambara. On ne comprend même pas ce que Bambara dit. Et que quand ça arrive là-bas, tout le monde rentre en transe et il danse. Tu vois? But the real song they are saying Baba, which is father. But in Ghana, they say Bambara. Et la chanson réelle, on dit Baba, Baba, c'est Dieu. Et eux, maintenant, au Ghana, c'est sûr qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit Bambara. Bambara, ça veut dire quoi? Personne ne sait. Bambara is beans. Bambara, c'est les haricots. Okay. But Baba is father. Ose Baba, it means thank you, Father. But you see, we don't understand the Yoruba, and because we want something new, a new song has come, let's add it. And then we are singing and we are dancing without even understanding what we are saying. And when you say you are offering it to God, you are worshiping God, you're just enjoying yourself. You just deceive yourself. Et Baba, ça veut dire Dieu. Donc, on remercie Dieu. Et comme c'est en Yoruba, les Ghanéens, ils n'ont pas compris. Au lieu de dire merci à Dieu, eux, ils disent les haricots. Et tu dis que tu présentes ça comme une offrande à ton Dieu parce que nous voulons quelque chose de nouveau, ce qui va nous plaire. Tu n'es pas en train d'offrir à Dieu, mais tu te réjouis toi-même. Tu es en train de te faire plaisir à toi. And then all that, because we don't understand, what we do is to recite. Et parce que tout ça là, on ne comprend pas ce qu'on fait, ce que ça veut dire, c'est devenu une récitation. What somebody has said, go and read Psalm 91. If you have this problem, go and read that Psalm. If you want to worship, read that Psalm. And then we just recite. Et ce que quelqu'un a dit avant, si tu es malade, ou va lire le psaume 91, si tu es malade, si tu veux voyager, lis psaume 23. Ça dit, et nous récitons, nous reprenons seulement, nous répétons seulement. Or what we hear some people say, we repeat it over and over. Anytime we say, let's pray, we start reciting. We are not actually contemplating and thinking about what we're saying. Et parce que nous avons écouté ça, entendu quelqu'un le dire plusieurs fois, nous avons mémorisé ça. Une fois qu'on dit crions, c'est fini, tu commences par réciter, sans toutefois réfléchir à ce que tu es en train de dire, sans toutefois contempler pour voir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Ça dit, il n'y a rien d'intelligence dedans. And so how did David get all the psalms that he wrote? How did he come by them? Did he copy from somebody? Comment David a pu écrire tous les psaumes qu'il a écrits? Est-ce qu'il les a recueillis de quelqu'un? Il les a pris de quelqu'un? As he was sitting there on the rocks and watching his sheep, taking care of his sheep, he was contemplating Yahuwah, contemplating his goodness and mercy. Quand il était encore berger dans les champs, s'asseyant sur les rocs, regardant ses brebis broutées, regardant la nature, il méditait, il contemplait le Seigneur. Et c'est comme ça qu'il est parvenu à écrire ces psaumes que nous voyons aujourd'hui. So these things came spontaneously out of his heart, out of his heart, contemplating God. C'est venu spontanément de son cœur, dans la contemplation qu'il donnait, qu'il était devant le Seigneur, dans la contemplation. Today, we are in a hurry to recite things to God. Et aujourd'hui, nous sommes pressés de réciter les choses à Dieu.
And we sometimes accuse the Catholics for reciting Hail Mary and Our Father. Et nous accusons parfois les catholiques qui font le Je vous salue Marie et le Notre Père qui est aux cieux. But there are many people, pastors who say they are pastors, who have written prayer books that many people, I'm sure some of you are using prayer books. Et il y a certains pasteurs, beaucoup de pasteurs qui sont allés même jusqu'à écrire les livres de prière. Et il y en a peut-être parmi nous qui ont ces livres de prière. So the Lord has begun to reveal some things to me. Sometimes I get, and some of you will not believe my prayer life, the way I pray. My prayer life has changed. Those who are very close to me, you know, would know. I don't pray like before. My prayer is more of listening and contemplating. And then once in a while, a word comes out of my mouth as the Holy Spirit lays it upon my heart. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses, ce qui m'a changé drastiquement dans ma vie de prière. Je ne prie plus comme avant. Ceux qui sont encore plus proches de moi peuvent comprendre, peuvent témoigner. Aujourd'hui, ma vie de prière, c'est plus écoutant le Seigneur, contemplant le Seigneur. Et par moments, le Saint-Esprit peut mettre une parole dans mon cœur et puis ça vient, ça sort naturellement, aisément, comme dans une discussion. It began with, you know, when I get up, I said, oh Lord, you are mighty, you are the Almighty God. You are the most high. You are the most holy. The Holy Spirit says, stop. Don't you think he knows that he's the most wise? Ça commence par quand je me lève. Oh Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, tu es magnifique. Et puis le Saint-Esprit dit, arrête. Tu penses que Dieu il ne sait pas qu'il est grand, il est magnifique et il est si haut? So I stop and say, oh yeah, he knows. Et je m'arrête, je dis, oui, 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 c'est vrai, il sait ça, il sait. So is it just telling him that you are almighty? Is that what it's about? Est-ce que c'est que je vienne m'asseoir ici pour lui rappeler ce que lui-même il sait, pour lui dire qu'il est tout puissant? C'est ça? That the Holy Spirit said, no, you are talking to God. First of all, where is he? Et le Saint-Esprit dit, non, regarde, premièrement, tu parles à Dieu. Où est-il Dieu? And most of us, when we are praying to him, we pray to God and we imagine him seated on the throne in heaven. Et nous, quand on prie, la plupart de nous, quand on prie, on voit ce Dieu-là qui est dans le firmament, assis sur son trône. But Jesus Christ said, the one who loves me and who obeys my commandment, the Father will love him and I'll love him. And me and my Father will come and make our dwelling in him. We will sit on the throne of his heart. We will live within him. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui m'aime et qui obéit à mes commandements, moi et le Père, nous allons venir faire de notre demeure dans son cœur, nous asseoir sur le trône de son cœur. Nous allons vivre dans lui. Those who don't have Christ sitting on the throne of their hearts, worship him, imagining that he's seated on the throne in heaven. Yes, he's seated on the throne in heaven, but what he wants from his worshippers is that he will be seated on the throne of their hearts. Et ceux qui n'ont pas Christ assis, Jésus-Christ et Dieu assis sur le trône de leur cœur, oui, ils imaginent Dieu assis sur le trône dans les cieux. C'est comme ça, eux, ils voient. Parce qu'ils n'ont pas laissé Jésus-Christ et son Père venir prendre contrôle. C'est-à-dire, ils n'ont pas Jésus-Christ qui est assis sur le trône de leur cœur. Alors là, Dieu là qu'ils adorent, il est assis là-bas dans le trône, sur son trône au ciel. So the Holy Spirit told me, tell yourself that God is almighty. Et puis le Saint-Esprit m'a dit de me dire à moi-même que Dieu est le Tout-Puissant. Tell yourself that God is most holy.
Et dis-toi toi-même, dis-toi que Dieu est le plus saint. I'm going to stop here. Come back next Sunday. And Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter ici et je t'invite à revenir le dimanche prochain pour que je puisse te dire la suite. This is just the beginning. Ça, c'est juste que le début. I'll take you deep into the things that God has revealed to me that made everything change. The way I pray, the way I praise, the way I walk with God, the way I imagine Him, everything changed. Et je veux t'amener en profondeur ce que le Seigneur m'a révélé. Et ça a changé ma vie de prière, ça a changé ma vie d'adoration, ça a changé tout en moi. Je veux t'amener sur ce chemin. Je veux te dire ça aussi. Remember, in the book of Amos chapter 5, God told them, get out of here with your loud music. That's not what I want. It's not the music and the dances. He says, that's not what I want. Remember what God told the people in the old time Israel. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit dans Amos chapitre 5 au peuple ancien d'Israël. Sortez de devant de moi avec vos musiques lourdes, fortes et vos danses là. Ce n'est pas ça que je veux. Quittez ici. God is spirit. Dieu est esprit. And those that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Invite someone next week. Invite quelqu'un la semaine prochaine. And I will continue on this subject. Et je vais continuer sur ce sujet. But I pray that as we go through this subject, you will help us understand that our understanding will not be, our ears will not be closed. We will not close